Salut à tous, c'est Chris de Tech Digital, heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va faire une vidéo dédiée à la performance de votre Windows 10 et Windows 11. Elle va être un peu longue, mais elle va être très simple. Si vous suivez tout étape par étape, vous allez avoir un Windows 10 ou un Windows 11 configuré pour tourner au maximum de sa rapidité, plus de lenteur. Donc j'espère que vous allez faire tout du début à la fin. Et on va commencer par l'étape 1. Regarde bien en bas à droite de ton écran, tu vois un carré en couleur, tu cliques dessus, un clic égale s'abonner, ça récompense mon travail. Règle bien les notifications, la cloche surtout pour avoir toutes mes futures vidéos sur ton écran de bienvenue YouTube. Tu peux cliquer sur rejoindre pour me soutenir encore plus et comme je t'ai dit, tous les liens sont dans le descriptif, tu les vois ici, n'hésite pas à les mettre dans ton panier et tu pourras faire tes achats plus tard. Allez, c'est parti. Donc la méthode numéro 1, go. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans le gestionnaire des tâches. Alors, il y a deux méthodes. Soit tu appuies sur la touche Alt, CTRL et supprime de ton clavier, soit tu écris tout simplement tâches dans le champ de recherche en bas. Gestionnaire des tâches. Tu te retrouves avec ce menu. Ici, tu as à gauche, tout à gauche, le petit chronomètre là. Tu vas cliquer dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est tous les logiciels qui vont se lancer au démarrage de ton Windows quand tu allumes ton PC. Il y en a beaucoup qui vont servir à rien, mais qui vont tourner en arrière-plan et qui vont te prendre de la bande passante, de la RAM. Donc ton ordinateur va être ralenti pour rien. Moi, je te conseille de tout décocher et de laisser cocher que ton antivirus. Là, ce que tu peux laisser cocher si jamais tu as le même fond d'écran que moi, en fait, ce qui se lance, c'est les deux logiciels, un pour l'heure et un pour le fond d'écran animé. Cela, tu peux les laisser. Et tout le reste, tu désactives tout. C'est aussi simple que ça pour la première méthode. Maintenant, vous allez taper performance dans le champ de recherche en bas. Performance avec un S. On va laisser voir s'il nous propose quelque chose. J'ai fait une faute d'orthographe, donc évidemment ça ne marchera pas. Donc voilà. Performance. Alors vous cherchez régler l'apparence et les performances de Windows. Si c'est pas en haut, vous allez aller un peu plus bas. Vous cliquez dessus. Là, vous allez sur paramètres personnalisés. Vous allez tout décocher. Voilà, là j'ai tout décoché. Et je vais recocher qu'un seul, lisser les polices d'écran. Et je fais appliquer. Voilà. Tout est nickel. On passe à l'étape 3 maintenant. Dans le champ de recherche, vous allez taper graphique. Voilà. Et vous allez aller dans paramètres graphiques. Moi, je l'ai en bas. Paramètres graphiques. Voilà. Vous avez tous les programmes qui se lancent sur votre ordinateur, qui sont installés, et il y en a qui n'y sont pas. Alors, pourquoi ça va servir cette option? Parce qu'en fait, vous allez donner l'ordre à votre ordinateur d'utiliser les performances maximum de votre PC lorsque vous utilisez cette appli. Alors, si vous faites des grosses applications comme du montage photo, du montage vidéo ou même des jeux vidéo, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rechercher l'endroit où il est installé. Ici, vous cliquez sur parcourir. Moi, par exemple, je vais chercher sur Adobe Premiere, donc je vais aller sur mon PC. Je vais choisir mon disque dur principal. Je vais aller dans Programme. Ici, j'ai mes logiciels Adobe, par exemple. Je vais choisir Adobe Premiere. Là, je rentre dans le fichier d'installation et je prends simplement le fichier exe qui est là et je fais ajouter. Il apparaît dans votre liste. Maintenant, vous pouvez faire pareil avec toutes vos autres applications. Et une fois que ça c'est fait, vous faites option. Et ici, c'est réglé par défaut sur laisser Windows décider. Sinon, il y a économie d'énergie. Sinon, performance élevée.
Vous choisissez performance élevée et vous cliquez sur enregistrer. Et vous faites ça sur toutes vos applications qui demandent le plus de ressources. Évidemment, si vous faites que de la bureautique, il n'y en a pas besoin. Mais si vous faites vraiment du montage photo pro, du montage vidéo, ça sera très important d'envoyer le plus de puissance possible à votre application. Voilà, on passe à l'étape supérieure. Ce que tu vas faire, tu retournes dans le champ de recherche et tu tapes prog. On va te proposer ajouter ou supprimer des programmes. On va lancer tout ça. Donc là, tu as tous les logiciels que tu as l'habitude de te servir et d'autres qui sont installés automatiquement dans Windows et qui servent à rien. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas désactiver en arrière-plan ceux qui te servent à rien. Moi, par exemple, j'utilise jamais Cartona. Donc Cartona, clique sur les trois petits points à droite, option avancée, et ici optimiser pour l'alimentation. Laisser l'application s'exécuter en arrière-plan, jamais. On revient. Je vais vous dire exactement ce que je vais désactiver. Ceux de Microsoft. Déjà Family, ça sert absolument à rien. Option avancée. Jamais. Ceux de Microsoft, on va faire... Tac, tac, tac. Microsoft. Microsoft Keepchamp. Là. Jamais. Voilà, on va laisser tout ça. Donc après, je vais te dire les autres pour qu'on aille plus vite. Microsoft Keepchamp. Microsoft Bing. Microsoft 365 Copilote. Vous désactivez tout ça. Edge, seulement si vous avez l'habitude de vous en servir. Moi, je préfère Firefox ou Google Chrome. Après, c'est comme vous voulez. La Family, je vous l'ai dit, Family. Et les Xbox en bas. Xbox Live et Xbox normal. Hop, option avancée, désactiver en arrière-plan. Comme je vous ai expliqué. Toujours. Jamais. Voilà, vous le faites sur tout ce que j'ai dit. Voilà pour cette étape. Déjà, ça va encore améliorer votre vitesse de fonctionnement de Windows. Et on passe à l'étape suivante. Vous allez taper maintenant « Jeux » ici, dans la barre des tâches, et vous avez « Paramètres du mode jeu ». Vous avez simplement à le désactiver si jamais vous ne jouez pas aux jeux vidéo. Si vous êtes un gamer, vous le laissez activer, mais si les jeux vidéo ça vous intéresse pas, vous le désactivez. Je ne parle pas des jeux solitaires qui sont déjà installés, jeux de cartes, tout ça, il n'y a pas besoin du mode jeu. Mais si vous jouez à des jeux très puissants, vous le laissez activer. Sinon, vous le désactivez. Ça encore améliorera le fonctionnement de Windows et perdra moins de bandes passantes. On passe à l'étape suivante. Ce que je vais te montrer maintenant, c'est le plus important. J'avais fait une vidéo qui traitait le sujet, mais au cas où tu l'as pas vu, je te montre. Tu vas vider le cache, ce qu'on appelle les fichiers temporaires de ton ordinateur. Ça va libérer de la place et ça va faire fonctionner ton PC vraiment de manière optimum. Tu verras, c'est assez simple. Tu vas cliquer sur exécuter. Je vais taper toutes les commandes, je vais les mettre dans le descriptif au cas où tu n'arrives pas à voir, je ne sais pas, par rapport à la grosseur d'écriture. Tu vas taper pré fait ch. Voilà, donc accrocher PREFETCH. Tu vas cliquer sur entrée. Là, tu arrives sur énormément de fichiers temporaires. Et encore, moi, je vide très souvent. Là, tu as juste à faire clic A pour tout sélectionner. Ensuite, tu fais clic droit n'importe où et tu fais supprimer. Ça va les effacer. S'il y en a qui s'effacent pas, c'est pas grave, c'est qu'ils sont en cours d'utilisation. Tu fais ignorer et tu as déjà vidé celui-là. Après, tu vas faire la deuxième commande, encore plus simple. Tu vas taper. Bon, déjà, il faut que tu retapes CMD. Non, c'est pas CMD, excusez-moi, c'est exécuter. Exécuter.
exécuter. Et tu tapes TEMP, temp. Voilà. Là, il y en a qui sont encore arrivés, alors que je l'ai vidé hier. Tu sélectionnes tout et tu supprimes. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, tu vas taper exécuter. Pourcentage TMEP. Il n'y a pas de S. Pourcentage. Voilà, pourcentage TMEP. Pourcentage. Tu appuies sur entrée. Et là, tu as encore des fichiers à supprimer. CTRL A. Supprime. Voilà, ceux qui veulent pas s'effacer, c'est pas grave. Tu coches ignorer. Là, on est bon. Et la dernière. Exécuter. Kin. MGR. Tu cliques dessus. Ici, je te conseille de tout cocher. Voilà, tu as tout coché et tu vas cliquer sur OK. Supprimer les fichiers. Là, tu vas laisser ton ordinateur travailler. Ça va prendre plus ou moins de temps. Moi, ça va aller assez vite parce que je le fais souvent. Alors, ce que je te conseille, c'est vraiment que tu mettes cette vidéo dans tes favoris. Comme ça, tu as toutes les commandes à taper ou alors tu les marques sur un bloc-notes. Et une fois par mois, tu fais cette méthode. Ça va vraiment booster ton PC parce que la plupart des gens ne le font pas et après, ils se retrouvent avec des mémoires saturées. Voilà, ça c'est fait. On va passer à la méthode suivante. Elle va être très importante aussi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est régler les options d'alimentation. Alors on va cliquer sur alimentation. Vous arrivez ici, normalement, vous n'avez que utilisation normale. Nous, on va créer un nouveau mode qui va s'appeler performance. Ici, vous cliquez sur créer un mode de gestion d'alimentation. Vous cliquez performance élevée, vous le renommez. Par exemple, mode performance. Et là, vous cliquez sur suivant. Moi, je ne le fais pas parce que je l'ai déjà fait. Je l'ai appelé performance maximum. C'est revient au même. Modifier les paramètres du mode. Alors, ce qu'on va faire, c'est paramètres avancés ici. Vous allez tout faire comme moi. Arrêtez les disques durs, vous mettez tout le temps 0. Moi, j'ai aussi sur batterie parce que je suis sur ordinateur portable. Mais vous mettez 0. Internet Explorer, vous ne changez rien. Paramètres d'arrière-plan, vous ne changez rien. Paramètres de la carte Wi-Fi, ça doit être au maximum. La veille, elle est désactivée. Jamais. Hybride, jamais. Prolonger, jamais. Et autoriser le minuteur, vous mettez désactivé. Ici, paramètres USB, vous désactivez bien. Ici, désactivé, voilà. Paramètres graphiques, vous mettez maximum. PCI Express, vous désactivez. Ici, gestion de l'alimentation du processeur. Vous mettez bien, c'est le plus important, 100%. Même un minimum et un maximum 100%. Affichage, vous pouvez éteindre l'écran quand vous voulez. Ça veut dire que quand vous utilisez l'ordinateur, si jamais vous êtes plus en train de taper ou d'utiliser l'ordinateur, mais qui fonctionne toujours en train de travailler, il va juste éteindre l'écran, mais il ne va pas mettre l'ordinateur en veille. Ici, paramètres multimédia, lors du partage, empêcher la mise en veille. Tout le reste, vous laissez comme ça, vous faites appliquer et votre mode est parfaitement réglé. Donc maintenant, quand vous allez aller dans l'alimentation, vous allez avoir ces deux modes. Quand vous n'utilisez pas l'ordinateur de manière optimale, vous pouvez laisser en normal. Et quand vous voulez vraiment de la puissance au maximum, vous cochez performance maximum. Ça prend quelques secondes. Je peux même vous montrer comment faire un raccourci pour arriver d'ici à un point. Un clic. Par exemple, ici, j'ai créé ce raccourci. Quand on clique deux fois dessus, on arrive directement ici. Il n'y a pas besoin de taper alimentation en bas. Comment j'ai fait?
je vais vous le dire de suite. Clic droit, nouveau, raccourci, et vous tapez cette commande, CTRL espace power cfg.cpl. Pareil, je vais la mettre dans le descriptif, vous inquiétez pas. Vous cliquez sur suivant et ça va créer un menu comme le panneau de configuration qui est là, un petit icône comme ça, qui amène directement dans l'option d'alimentation. Si vous voulez faire encore plus beau comme moi, que vous voulez un icône personnalisé, vous ouvrez votre navigateur, vous tapez icône archive, il n'y a pas de ico archive.com. Vous arrivez sur ce site, vous tapez batterie en anglais. Ici, vous choisissez quelle icône vous voulez. Par exemple, on va dire que je vais changer, je veux celui-là. Ici, vous cliquez bien sur All Download Format, c'est très important. Et vous choisissez Download ICO. Donc voilà, il a téléchargé déjà, il va dans vos téléchargements. Une fois que vous êtes là, vous allez sur votre raccourci. Vous faites propriété, changer icône. Vous allez le chercher dans vos téléchargements. Voilà, il est là. Je fais appliquer, encore appliquer. Et vous voyez, l'icône il a changé. Vous avez un super icône pour en arriver là. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un like, tu peux mettre un commentaire, le carré en couleur en bas à droite, tu peux cliquer dessus si tu n'es pas encore abonné. Tu mets les notifications surtout pour ne rien rater de mes futures vidéos et n'hésite pas à regarder le descriptif de la vidéo, les super affaires Amazon. Chaque achat, tu mets ça dans ton panier, tu achètes quand tu veux. Chaque achat ne te coûtera pas plus cher et soutient le développement de ma chaîne. Je te remercie, je te dis à très bientôt.